الله يرحمهم الله يوسع عليهم طلبوا الصبر لعائلاتهم. Il est toujours pour nous important de les mentionner, ne jamais les oublier. Pour M. Serbah, beaucoup donné pour cette équipe nationale. Une personne que j'ai pu connaître au Qatar. Un professionnalisme incontesté. J'ai eu la possibilité de parler de la profession d'entraîneur, notamment la sienne qui est plus spécifique aux gardiens de but. Et j'ai vu en ce monsieur beaucoup d'implication, beaucoup de passion dans son métier. Il est rare aujourd'hui d'avoir ce genre de personne. Donc vraiment un plaisir d'avoir pu rencontrer cette légende du football algérien, avec cette Coupe du Monde qui restera à jamais mémorable en 1982. Et ce fameux match que presque aucun Algérien, et qu'il est toujours bon de rappeler, aucun Algérien n'a oublié contre l'Allemagne. Pour M. Soukan, si aujourd'hui nous sommes là, c'est aussi grâce à ces vaillants hommes qui nous ont, en tous les cas, qui m'ont inspiré quant à l'amour de notre pays. Et moi, j'ai profond respect pour cette équipe du FLN et voilà, et toutes ces composantes et tout ce qu'ils ont pu accomplir, qui font qu'aujourd'hui on est un pays libre. À travers le football, ils ont pu amener et déplacer et faire connaître le combat qui était le nôtre. Donc de grands monsieur, un grand monsieur, et voilà, il mérite tous nos honneurs, tout notre respect. On peut commencer. Bon, par rapport à la première question, ma femme Tesh, est-ce que je prépare les conférences de presse? Je prépare à minima, au moins par respect pour... ça fait déjà partie de mon métier. Donc évidemment, je me dois de respect par rapport à tous ceux qui nous écoutent, à vous-même les journalistes. Évidemment que je prépare un minimum. Quand il y a des choses que l'on peut préparer, après il y a les comment dire, les impondérables ou là, les choses que l'on ne voit pas venir. Mais en tous les cas, c'est, je pense, le minimum à faire que de préparer. Ça fait partie de mon travail, on va dire. C'est pas ce que j'aime le plus, mais ça fait partie de mon travail et je me dois de le faire du mieux que je peux. Pour ce qui est bien sûr ذكريات جميلة كما قلت. احنا بالفرحة كبيرة رايحين ان شاء الله لمصر. Jouer sur ce terrain, ça va nous rappeler beaucoup de bons souvenirs. On a pris le même hôtel, autant faire les choses bien comme il faut, histoire aussi de rajouter ce genre de souvenirs qui voilà, tout le monde y trouvera son compte là-dessus. Les joueurs sont heureux de faire ce déplacement. Le climat est clément. On peut faire trois jours. C'est quand même un petit stage à l'extérieur où on va bien pouvoir préparer ce match-là. J'ai même envie de dire ces deux matchs-là. Et puis voilà, avoir des conditions exceptionnelles. Le terrain est dans un très très bon état. On va pouvoir s'entraîner quasiment, je crois, toutes nos séances là-dessus. Donc évidemment un bon souvenir pour tout le monde, je pense. Oui, l'objectif c'est ça, c'est un déplacement avec un match où il y a 3 points à la clé. L'avant-dernier match de cette qualification de Coupe du Monde, certes, pas le meilleur adversaire, on va dire pas l'adversaire le plus coriace. Je crois qu'il a 0 points dans le groupe. Donc c'est les faits, c'est les chiffres qui parlent. Mais voilà, toujours avec le sérieux, l'envie de faire le métier, le boulot bien comme il faut. Et voilà, faire le plein de points. Ce match-là est aussi beaucoup au-delà même du résultat, qui est le plus important. C'est aussi d'abord le résultat, d'abord prendre ces 3 points-là. Et puis il y a plusieurs autres choses là-dessus. C'est une très très bonne préparation pour le dernier match aussi, puisque il y a beaucoup de choses à faire dans ce match-là.
il y a des joueurs qui sont évidemment et qui ont des cartons jaunes, donc il va falloir faire en fonction de ça. Il y a des joueurs qui sont un petit peu en manque de compétition, ou bien qui ont joué il y a trop longtemps. Je vais donner un exemple. Par exemple, les joueurs qui évoluent au Qatar, tels que Bardad ou Jamel, ont joué le 3 ou le 4 novembre. Le match contre le Djibouti est le 12. Le match contre le Burkina est le 16. Donc vous voyez qu'il faut quand même faire en sorte qu'il reste quand même sous compétition. Et pas ce que des fois on va de manière simpliste dire que, par exemple, j'entends ici et là, j'élargis un petit peu les choses, allons-y avec une équipe B ou allons-y avec une équipe... donc il faut montrer beaucoup de respect déjà à tous les adversaires, ça c'est une chose. Deuxième chose, le calcul est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus d'éléments. Et notamment ceux-là, par exemple, des joueurs qui ont joué il y a très longtemps et qui avant de jouer contre le Burkina Faso, ont besoin de temps de jeu, des joueurs qui, justement, eux, ont trop joué peut-être, et dans ces cas-là, peut-être leur éviter de jouer ce match-là. Donc il y a plusieurs éléments. Je vous ai dit, 1, c'est avoir le résultat et gagner ce match-là, donc il faut une équipe compétitive. 2, il y a quand même le Burkina Faso qui arrive derrière, et il faut avoir aussi l'équipe la plus compétitive. Pour cela, il y a à gérer les cartons, à gérer ceux qui manquent de temps de jeu, à gérer ceux qui en ont trop. Voilà. السلام عليكم كوتش، السلام عليكم كامل الزملاء حاضرين معنا. كوتش، فيما يخص مؤخرا شفنا انه يعني شاهدنا انه جيبوتي كان صراع ما بين الوزاره وايضا الاتحاديه في مباراه امام المنتخب الجزائري كانت في المغرب، بعدما شفناها الان في مصر، في حين انه ايضا المنتخب البوركينابي يطالب بتغيير الملعب ويطالب ايضا بالحمايه هنا في الجزائر. في رايك كوتش، هل تشوفها هي مؤامره ضد المنتخب الجزائري لعدم بلوغ الى المونديال، خاصه وان المنتخب الوطني راه في سلسله نتائج ايجابيه؟ شكرا. هذه كلمه تاع مؤامره je vais vous laisser le soin de la prononcer ou de l'appeler ça comme vous voulez. انا عندي خدمه كبيره وعمل كبير بنركز عليه، وكان الناس اللي يخدموا معنا وداخلين في هذا المشوار مشوار. دونك كل واحد يعمل خدمته، وكل واحد يدافع على بلاده وعلى هذاك المنتخب. انا دافع على المنتخب بالعمل في الملعب وفي الميدان. دونك راني نشوف كيما نتوما وكاعنا نشوفوا. فوالا لو بلوز امبورطون سي كو voilà, de faire attention à tout ça. C'est l'Afrique, malheureusement, il y a des choses qui se passent en dehors des terrains qui ne sont pas, pas nobles, c'est sûr. Mais ça, لازمنا نركز على الملعب على المباراتين اللي جايين، والناس واحد اخرين على بالهم واش راهم يديروا، راهم يدافعوا على المنتخب. السلام عليكم كوتش، صباح الخير. كموش هشام، اميرال نيوز. عندي سؤال على مالك عسلة، اللي هو يقول في تصريحات باللي مازالوا يقدر يمد البلوس، ويعتبر نفسه يعني السنتين الاخيرتين هذو يعتبر نفسه الحارس الاول في السعوديه، وعنده حماس كبير باش يعاود يولي للفريق الوطني. وما ينكرش انه ثاني زغبه راهو يؤدي في موسمه، يعني في الخمس شهور هذو الاخيره ادى يعني مستوى لا باس به. واش تقدر تقول لنا على الامكانيه تاع عسلة، وهل ممكن تستدعيه ان شاء الله في المقابلات القادمه؟ السؤال الثاني، اسمح لي، السؤال الثاني، ان شاء الله راك مقبل على كاس افريقيا ثانيه ان شاء الله، هل راح تدخل هذه كاس افريقيا بنفس الطموح والحماس واللاغيرينتا تاع البطوله الاولى، ولا يعني تقدر تكتفي بانك ربحت كاس افريقيا تدخلها شغل بدون ضغط ولا بدون حماس؟ ماشي حماس، يعني بدون هدف، ماشي بدون هدف، يعني الحماس ينقص شويه، يعني اقل من Pour les gardiens de but, donc Zerber va nous rejoindre. Après,
il avait été déjà là, mais à mes débuts. Donc on a pu voir aussi son évolution, l'évolution de tout le monde. De toute manière, et voilà, aujourd'hui, il mérite de retrouver cette équipe nationale. وعلى أصلا نتبعوا صح, on a droit qu'à 3 gardiens de but. C'est même pas un droit, mais si je pourrais prendre 23 gardiens de but, c'est un joueur comme un autre. Non, c'est un joueur pas comme un autre, mais j'en prends que 3 et c'est déjà suffisant. Je ne sais pas si vous, même il y a plusieurs matchs, ou ces derniers matchs notamment, on n'en met que 1 sur le banc. Donc voilà, les places sont chères. كما هو كما وعلى بالي عنده الطموح هذه باينه ومحترف جزائري bien sûr يحب يلعب مع المنتخب. Ça c'est tout à fait normal وعنده الصح يكون عنده يطمع على المنتخب ولازم يخدم ونشوف. Il peut voir باللي déjà dans le championnat dans lequel il joue c'est pas ماشي حاجه لي rédhibitoire puisque déjà on a 2 gardiens du même championnat. Donc il peut largement comprendre باللي رانا نتبعوا في les performances تاعو, les matchs تاعو والدوري اللي يلعب فيها. Pour ce qui est de je vais répondre. انا في تصفيات كاس العالم بغيت تهضرني على كاس الافريقيا معليش نرد لك. Ça c'était pas le sujet du jour, je pense. احنا راني نقول بلي ماتش تاع جيبوتي ولا دي ماتش je sais pas, je pense que ça fait un moment donné qu'on travaille ensemble, que je suis à la tête de cette sélection. Des matchs de préparation, j'aime juste de par le match en lui-même et la manière d'appréhender le match. ما نحبش نقولهم مباراة ودية ولا مباراة match amical ولا. C'est des matchs de préparation, c'est des matchs qui font il y a toujours quelque chose toujours des enseignements. Alors imaginez-vous une Coupe d'Afrique. Bien sûr باغي نروحوا بكل طموح كل حماس كل طموح كل ça c'est sûr et certain. Après j'ai dit l'objectif تاعنا c'est évidemment la qualification de Coupe du monde. هذه l'objectif principal. كاش مشكل, on se cache pas pour ça. Donc on est en plein dedans. بصح au milieu de ça il y a la Coupe d'Afrique. C'est pas parce que l'objectif تاعنا c'est la Coupe du monde que نخلوا la Coupe d'Afrique compétition tellement relevée, مستوى كبير. C'est une compétition intercontinentale. On va y aller avec beaucoup de motivation. Ça c'est dans un second temps. Voilà. السلام عليكم كوتش. مصطفى بويف الإذاعة القناة الأولى. السؤال الأول يخص اللاعب يوسف بليلي اللي كان أصيب وغاب عن اللقاءات الأخيرة لفريق نادي قطر. هل اللاعب تعافى من الإصابة وجاهز لمباراة جيبوتي أم أن الكوتش جمال بلماضي يفكر في إراحته حتى يكون جاهز للقاء بوركينا فاسو؟ السؤال الثاني يخص اللاعب هشام بوداوي اللي غايب عن هذه القائمة. آخر الأخبار تقول بأنه مصاب. هل تأكد هذه المعلومة بخصوص الإصابة وغيابه الطويل بين 4 إلى 6 أسابيع؟ شكرا. ماهيش عارف إلى غياب طويل، en tout cas غياب على مصابة c'est sûr. Donc عيطوا للنادي البارح وهو تاني عيطنا ça fait un moment donné qui يشكي ولا كان على هذيك الإصابة و ce mal qu'il avait, donc ça s'est peut-être amplifié. المهم إن شاء الله il est blessé, نطلبوا له الشفاء وإن شاء الله يرجع على قلب الوقت. Pour Youssef Belaili, oui, il a eu une petite, pour parler vulgairement, une petite entorse de la cheville. J'ai pas envie de rentrer dans ces considérations-là. C'est au niveau de la cheville que ça se situait. Et il est avec le préparateur physique, il est avec le staff médical. Il est en période de réathlétisation et ça va bien. السلام عليكم كوتش. فيما سبق بالنسبة لتصريحات رئيس الاتحادية لبوركينا فاسو كانت يعني تصريحات استفزازية. قال أنه المنتخب الجزائري كان يحقق انتصاراته بسبب أرضية الميدان السيئة،
وكذلك قال أن المنتخب المغربي ومنتخب مصر هم أفضل من الجزائر. وفي سياق ثاني قال المدرب السابق حليل زيتش أن المنتخب الجزائري لا يعتمد على اللعب الجماعي كالمغرب ويعتمد على نجم واحد ألا وهو رياض محرز. شكرا. هو مسؤول على كلامه من حقه يقدر يتكلم، كاش مشكل. ان شاء الله الهضره في الميدان رانا قراب، on aura l'occasion d'en parler à ce moment-là. Coach, bonjour. Mohamed Damina Berkan, Al24 News. Alors, ma question, elle est simple. Vous venez d'en parler il y a quelques instants sur les deux dates de match. Le premier match le 12, le deuxième match le 16. Je voulais juste savoir, vous poser une seule question sur cette tronche. Je vais dire que la récupération, déjà, elle commence dès demain, dans le sens où il y a une journée de championnat ce week-end. Et pour éviter déjà les voyages, aller en Algérie, d'Algérie repartir au Caire, on a fait en sorte déjà de leur éviter ce premier voyage qui prend quasiment une journée quand il s'agit de rejoindre l'Algérie, parce que de leur club doivent arriver à Paris, de Paris doivent arriver à Alger, voilà, il y a beaucoup de mouvements, donc on évite déjà ce mouvement-là. On partira déjà de Paris au Caire. Ensuite, pour le match, après le match, donc on joue à 15h, je pense. 15h, nous ferons en sorte de rallier Alger tout de suite après le match. La récupération démarrera là. Le plus vite on arrive à Sidi Moussa, je pense qu'on arrivera ici autour des 22h, 23h, même si c'est toujours difficile de dormir après un match, mais le plus tôt on ralliera notre centre national, le mieux ce sera. On a ce qu'il faut en termes des moyens de récupération, comme la cryothérapie, tout ça. Et puis voilà, si les joueurs peuvent retrouver leur chambre, dormir dans leur lit, être dans les conditions optimum pour la récupération. Ça c'est une chose. Deuxième chose, je l'ai dit d'emblée au début de la conférence en disant justement qu'il allait avoir on va jouer ce match-là pour le gagner, mais en même temps avoir une pensée pour le deuxième match. Donc déjà, il y a des joueurs qui vont, pour ceux qui ont un excédent de temps de jeu, on va dire ça comme ça, ils vont avoir la possibilité de récupérer, donc ils seront frais pour le deuxième match. Et donc voilà, il va y avoir une gestion des états de forme des uns et des autres, et pour être au mieux pour ce dernier match à Alger. Après, pour le retour de certains joueurs, bon, si on va les prendre individuellement, parce que c'est de ça dont on parle. Adam Ounas, c'est vrai qu'il a très peu joué. Il a joué à peu près une dizaine de minutes, un petit quart d'heure, on va dire, avec le temps additionnel, un petit quart d'heure avec ce joli but à la clé. On sait qu'il en est capable. Justement, c'est là où on sait que sur un laps de temps court, il est capable de faire de grandes choses et faire la différence. Pour ce qui nous concerne, à savoir ces deux matchs de qualification Coupe du Monde, c'est de ça dont on a besoin. C'est qu'à tout moment, on puisse avoir des joueurs capables de faire la différence si le besoin s'en fait sentir. Et c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est pas donné à tout le monde de rentrer dans un match comme ça, notamment de haut niveau, ou avec beaucoup de pression, avec une qualification Coupe du Monde au bout, c'est beaucoup de pression. Il faut avoir certaines caractéristiques. Il les a, lui. Il les a. Donc c'est vrai qu'il n'a pas... Un de mes critères, des critères les plus importants, c'est le temps de jeu. Il n'a pas ce fameux temps de jeu mais on sait que justement sur un court laps de temps, il est capable de faire la différence. Donc voilà ce qui a motivé la sélection d'Adam Ounas. Inch'Allah qu'aujourd'hui, il puisse avoir encore un petit peu plus de temps de jeu et puis arriver avec un bagage un peu plus épais d'un point de vue athlétique. Et ça, c'est la première chose. Pour Adam, après, il y a Farid Boulaya. Il est revenu depuis pas mal de temps, un joueur important du FC Metz, comme il a pu l'être l'année dernière. Il est performant, il a marqué des buts, notamment le dernier match, beaucoup franc. C'est un joueur qui peut avoir son importance sur justement la gestion de ces deux matchs-là et un peu les idées que j'ai prévues pour ces deux matchs-là. Qui d'autre? Après, vous avez pu voir, j'ai pris je crois 25 joueurs. Donc il y aura toujours au moins deux joueurs qui feront pas partie, qui ne sont pas concernés par le match en lui-même, en tout cas directement.
Et donc pour cela, j'ai envie sur ce stage-là d'avoir des joueurs qui connaissent ce groupe-là, qui sont des joueurs de football. Hein, ils ne viennent pas pour le copinage, hein, mais qui connaissent ce groupe-là, qui sont déjà investis, qui connaissent la mentalité, l'état d'esprit. Et voilà, c'est une date, elle est très 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 particulière. Cette date FIFA, elle est décisive. Donc voilà, ramener des joueurs qui ont ce passé avec nous, qui connaissent la mentalité qu'est la nôtre, les éléments et les ingrédients que l'on met en place pour gagner les matchs. Donc voilà, c'était pas le moment de faire de gros... je vous ai dit, c'est un groupe assez élargi. Je vous l'ai dit, ça ne sera pas toujours le cas. Voilà, je sais pas, je pense que je réponds à votre question. كوتش السلام عليكم. عمر جمعي صحفي التلفزيون الجزائري. كوتش نقدر نقولوا بعد ما أراحتكم عودة بعض اللاعبين إصابة ثنائي وسط الميدان قديورة وبوداوي، هل ستؤثر على وسط ميدان المنتخب الوطني بالنظر إلى سمعة وأداء هذا الثنائي؟ وهل للكوتش بالماضي حلول وبدائل في المستوى بالنسبة لهذا الثنائي إذا طال الغياب خاصة بالنسبة لقديورة؟ سؤال ثاني، ترتيب الفيفا الجديد هل سيخدم المنتخب الوطني لتفادي منتخبات مغاربية؟ وشكرا. عدن قديورة صافي من زمان ما راش يلعب وحنا on a construit cette équipe nationale où صح في لاعبين des joueurs très importants, des joueurs qui font la différence, que ce soit de derrière à devant, à toute notre attaque. Il y a toujours des joueurs qui font la différence. Ça, c'est le lot de toutes les équipes au monde. صح ما بنيناش على واحد ولا il faut avoir cette capacité à réagir ou à devenir, s'il y a 1, 2, 3 absents, et devenir voilà, toujours aussi compétitif, peu importe l'absence du joueur. Donc voilà, Adlen, ça fait longtemps qu'il a معنا ونطلبوا له الشفاء. دار عملية ça fait 2-3 jours. الشفي تاعو إن شاء الله يرجع بالسلامة. Il revient vite. مازال عنده طموح باي يلعب معنا وباي يعاوننا. On verra le مستقبل. Ça, il y a la possibilité, ça a donné la possibilité aussi à certains joueurs de se montrer. On voit doucement l'avènement d'un Ramiz Zerouki. Il a ébayé match après match plus de confiance. Ça se retrouve même en club. Adem Zorgan, qui aussi a commencé à jouer ses premières minutes et qui a été tout de suite très intéressant. Donc voilà, c'est la possibilité, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc nous مجموعة et un groupe où tout le monde peut avoir la possibilité de montrer de quoi il est capable. Et là, deuxième chose, c'était classement FIFA. المهم, tu restes dans le je vous ai déjà expliqué 1000 fois. مانيش عارف كيف هما يديروا الحساب تاعهم. المهم, tu sors pas du top 5. Tu sors pas du top 5, c'est ça le plus important. Et si malheureusement tu dois sortir du top 5, je pense pas que ce soit possible, mais tu gagnes des matchs, mais ça تخرج مانيش عارف كيف يديروا. Et ben on devra rencontrer une équipe du top 5 et ça sera aussi dur pour nous que pour eux. Oui, parce qu'on est dans le même, parce qu'on est dans le même, on est dans le top 5, c'est ça? Sauf l'Égypte. Oh, je calcule pas ça comme ça. Et là, nous rejoignons le top 5 et on doit jouer contre le Maroc, par exemple. Oh, marhaba. C'est tout. Bonjour coach, Sofiane Belkber, Al TV. Ma question est la suivante. Si on prend l'enchaînement des deux matchs, a priori le match de Djibouti c'est le moins difficile. Est-ce qu'on va voir la grosse équipe dès le premier match ou bien il y aura un mixte en sachant qu'il y aura 4 joueurs menacés de suspension, il y aura des cartons. Merci coach. Ça vient d'être expliqué. Donc tu veux savoir l'équipe
À peu près. Est-ce qu'il y aura quoi? C'est quoi la grosse équipe? Équipe type, ça va? Là, on a un gros groupe, donc peu importe l'équipe qu'on met, Inch'Allah, ya Rabbi, ce sera une grosse équipe. Ça m'a dit que je ne voulais que je ne peux pas te dire. En tous les cas, on aura des équipes compétitives, des équipes qui sont là pour gagner les matchs. C'est ça que je peux te dire. Bonjour coach. Question. Le match, il y a Djibouti, ils viennent de le dire, les deux matchs. Est-ce que ça sera une grande répétition, le premier match face à Djibouti, avant d'affronter le Burkina Faso? C'est-à-dire sur l'idée que vous avez, l'idée directrice avant le match contre le Burkina Faso. Et la deuxième question concerne le retour du public. 14 000 personnes autorisées à assister au stade Mustapha Tchaker au dernier match de l'équipe nationale qui sera une finale. Et si vous avez le temps, tout à l'heure, je voudrais revenir, vous l'avez dit, ce n'est pas le sujet, sur la sortie de la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. C'est lié. Au mois de janvier, il y a la Coupe d'Afrique, janvier-février, Coupe d'Afrique des Nations. On ne sait pas dans quel état de forme vous allez retrouver les joueurs, comment ça va se passer, et vous sortez sur la Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas gênant pour un entraîneur? Okay. Donc, pour ce qui est des équipes, pour ce qui est ce match il faut comprendre que moi, je peux rentrer dans tous les aspects, plus ou moins technico-tactiques, après les matchs, ou à la fin d'un stage. Parce que les choses ont été faites, que les spécialistes ou ceux qui, les adversaires, ils peuvent analyser les matchs. Donc, à la limite, je dis seulement ce qu'ils peuvent voir. Mais avant les matchs, pour moi, c'est compliqué de dire un peu ce qui est la planification et ce que j'ai prévu de faire. Parce que moi, par exemple, je regarde les conférences de presse de tous les entraîneurs, notamment de mes adversaires. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Surtout si tu as des entraîneurs qui, quand ils arrivent devant un micro, ils s'excitent et puis ils racontent sa vie. En l'occurrence, là, par exemple, on a dit beaucoup de choses sur... on a vu depuis le début, à part parler de quand on allait jouer contre le Burkina Faso, parler de l'équipe du Burkina Faso, c'est normal, on va les rencontrer. Aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de Djibouti, pas de souci, c'est notre adversaire. Mais pas plus que ça. Nous, j'ai l'impression qu'on a habité ces gens-là et qui, voilà, ils estiment que le match a commencé derrière un micro. Donc moi, c'est pas notre fonctionnement. Les choses se passeront sur le terrain par rapport à ça. Donc, j'écoute ce que peuvent dire tout le monde. Et des fois, je vous dis, il y a des entraîneurs qui vous balancent un petit peu, notamment là. Par exemple, si je commence à dire, oui, pour ce premier match, je vais jouer avec telle équipe, même si je ne donne pas les noms, mais je dis plus ou moins, ça va être ce genre d'équipe-là, parce que je me concentre vraiment sur ce deuxième match. Je suis en train d'expliquer à tout le monde le fonctionnement. Je ne vois pas où est l'intérêt de le faire, ça. Je vois pas où est l'intérêt de donner certains armes. Même, j'ai compris la question, même sur l'aspect, par exemple, si on veut développer, peut-être tactiquement, est-ce que ça sera plus ou moins la même chose? Est-ce que ce sera la même, comme tu dis, une répétition? Est-ce que ce serait un gros entraînement avec voilà, ce que l'on veut mettre en place contre le Burkina Faso? On commencera déjà à le mettre en place contre le Djibouti, c'est bien ça que tu voulais dire? Voilà, c'est ce genre d'informations que je ne veux pas donner. Non, ça ne sera pas ça. Il y a d'autres choses. Par contre, ce que je rechercherais, je vous ai dit, attention, il faut respecter les équipes. Il faut respecter les équipes. Aujourd'hui, si on en est là où on en est, c'est justement parce qu'on a respecté tout le monde et parce qu'on fait preuve de... J'ai même pas envie de dire d'humilité, moi j'ai envie de dire preuve de professionnalisme. C'est tout à fait normal de prendre au sérieux toutes les équipes nationales. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce match-là, il va être très important par le résultat, première des choses, et par voilà, quand même la préparation du match de ce Burkina, notamment sur les temps de jeu, les temps de ce qu'on trop joué, ce qu'on pas assez joué, les cartons jaunes, tout ça. Donc là, il y a une vraie pensée pour le deuxième match, ça, je peux vous le dire. Après, l'arrivée du public, on en dit un mot. Bah, écoutez, déjà, nous, on a beaucoup œuvré pour ça, dans l'ombre. On remercie les pouvoirs publics, parce que le gros travail, c'est quand même... On a beau
On a beau souhaiter, on fait des demandes, on fait notre démarche, on fait ce qu'on peut faire, mais ensuite il y a les responsables qui décident. Donc on remercie les pouvoirs publics pour avoir accepté d'ouvrir le stade au public. Et voilà. Et après il y a une demande qui est faite aussi à la CAF. Voilà. Donc tous les acteurs et tous ceux qui ont œuvré pour que le public revienne, voilà, on les remercie aujourd'hui. Si je peux faire un appel à tout ça, ben voilà, si on veut que voilà, qu'on soit Inch'Allah présent pour un match décisif au mois de mars, il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien sur ce match du Burkina. Et ouais, c'est ce que je fais oui. Pour moi, c'est important, ça, très important. C'est vrai que c'est important. Nous, on aime qu'on respecte notre hymne national. Généralement, c'est le cas. Même partout en Afrique, tout, c'est le cas. On n'a pas de souci là-dessus. Quoique le son, souvent, il est diminué quand c'est notre hymne national à nous. Bon, mais c'est vrai, c'est très important. On doit respecter les nations. Ça va au-delà du football, donc faut avoir un peu de respect là-dessus. Et puis après le match, quand le match commence, c'est différent. On peut, c'est le minimum pour moi du fair play. Et puis aussi, surtout, voilà, que tout le monde se comporte bien, que le match se passe bien, puisqu'il va y avoir, ça va être une première. Il va y avoir ce contrôle un petit peu, les passes sanitaires et tout le blablabla. Tout ça, c'est important de bien suivre tout ça. Pour voilà, se montrer bon élève sur ce match-là, pour avoir le plus de chances possible d'avoir, Inch'Allah, si on le mérite, la capacité du stade entière pour le mois de mars. Il y avait la CAN et la Coupe du Monde, ouais. Ouais. C'est ça, c'est le chevauchement de deux compétitions, qualification Coupe du Monde, qualification truc, le tournoi final de la Coupe d'Afrique, et ensuite enchaîner vers Inch'Allah, une très grosse double confrontation contre un adversaire peut-être qu'on aura rencontré dans la Coupe d'Afrique. C'est vrai que c'est assez perturbant. Mais à partir du moment où c'est le lot de tout le monde, je me dis, voilà, tant qu'on est tous sur le même pied d'égalité, on aura tous la même problématique, tous les mêmes drôles de sentiments, d'avoir joué, je sais pas moi, on joue, je sais pas moi, dans le groupe, on joue la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire c'est sûr. Et puis imaginons que eux passent, il y a une grosse confrontation Cameroun-Côte d'Ivoire. Ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être le Cameroun, ça peut être la Côte d'Ivoire qui vont passer. On tombe la Côte d'Ivoire, ça fera effectivement un peu bizarre. Un petit peu du style de la dernière CAN, jouer le Sénégal en phase de groupe et puis les jouer en finale. Tu as l'impression de retravailler tactiquement et tout ça, retravailler certaines choses, il faut que tu surprennes, mais en même temps, choses qui ont bien marché. Bref, c'est tout un travail. Mais bon, on sera tous logés à la même enseigne. Bon, là-dessus, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est cette date FIFA. Et puis après, voilà, ça sera une réflexion. À la limite, je prends tout de suite. Ça voudra dire qu'on fera ce match de barrage du mois de mars. Donc à la limite, tant mieux si j'ai ce casse-tête à avoir. السلام عليكم. بلال زعموشي قناة جلديزة نيوز. السؤال الأول بخصوص قضية بوداوي، هل الاتحادية والناخب الوطني فكر في استدعاء بوداوي للوقوف على الحالة الصحية تاعو عن قرب، لأنه الغياب تاعو كان نوعا ما مفاجئ والإصابة كانت نوعا ما مفاجئة. السؤال الثاني بخصوص الكأس العربية، لاعبين فقط تاع المنتخب الأول اللي راح يكونوا ضمن التشكيلة، لأنه راح تكون لهم فرصة أنهم يبقوا في المنافسة، خاصة اللاعبين اللي ينشطوا في البطولات العربية. شكرا. البوداوي ما فهمش سي كوا. لا احنا كنا على قلت لكم صافي مش من البارح راه عنده له هذا الوجاع ولا راه يحس هذه دوبي لونطون ماشي من البارح. و je vois pas je suis pas suspicieux. انا على بالي بلي عنده هذا هضرنا مع لو جوار و même le club le responsable du club, directeur sportif m'a appelé directement البارح
avec tout ce qui s'est passé juste avant avec le cas de joueur qui s'est passé le mois dernier. شويه ممكن خايفين الى نتوسوا ولا نتوسوا على بالنا بلي احنا موسوسين الجزائريين دونك هو بزاف Donc, non, le Bali, mais Kenoualou, ça sert à rien. Il a ce problème-là. Il ne va pas jouer le match demain. Aujourd'hui, il ne sera pas dans le groupe. Ils ne vont pas le mettre dans le groupe parce qu'ils ne veulent pas qu'il aille en sélection. Ce n'est pas ça. Andou Hadja, ce n'est pas le moment de le faire, de faire en sorte qu'il se déplace. Il a un problème au dos. Donc, ce n'est pas la peine de le faire venir, de faire observer sa blessure. Je ne vois pas les choses comme ça. On n'en est pas à ce niveau-là. C'est quoi? Oui, cette compétition de qu'est-ce arabe. Effectivement, le championnat qatari il s'arrête. Donc il est important que les joueurs tawana ils continuent à jouer et ils continuent à être sous compétition. À la limite, cette compétition elle va être assez relevée comparée au championnat lui-même, où elle va être assez relevée. Donc c'est à la limite pour moi une bonne préparation à la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Le seul petit, on va dire, problème, c'est qu'elle démarre le premier, elle finit le 18 la finale. Si tu vas jusqu'au bout, ça fait 6 matchs. 6 matchs en 18 jours, ça fait un match tous les 3 jours. Donc, bzef. Donc, mais ça va être en même temps. Donc, on ne peut pas faire jouer tous nos joueurs, en tout cas les joueurs qui ont l'habitude de jouer avec l'équipe A, on ne peut pas les faire jouer tous les 3 jours, ça c'est sûr. Il faut qu'ils aient de la compétition, mais il ne faut pas qu'ils aient de blessures. Donc ça va donner la possibilité de jouer, de se montrer. Voilà, on va voir aussi des enseignements de joueurs qu'on connaît un peu moins bien, qui jouent en Tunisie, qui jouent là, qui jouent en championnat algérien, il y en aura aussi, et les voir à ce niveau-là. Fait que le mustawa, hada ou Cheikh Daridiro, le mustawa tahum individuel dans une compétition internationale comme celle-là. Bonjour coach, Bonjour coach, Yassine Azani des News. Coach, je vais essayer de me focaliser beaucoup plus sur les conditions du match retour. Est-ce que l'évolution de la pelouse vous satisfait? Vous savez qu'il y a une conférence de presse juste avant le match du Burkina Faso. Je sais. Et là, cette date-là. Non, mais les conditions de la pelouse. Non, mais c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, coach, lors des précédentes. Lors des précédents stages. Deuxième question, si vous le permettez. On a vu Fouzi Roulam qui a dû remettre ses crampons dernièrement. Est-ce qu'on va parler d'un éventuel retour de Roulam en équipe nationale? Autrement dit, est-ce qu'il va figurer dans vos plans d'avenir? Merci. Donc pour ce qui est du terrain, je vous ai dit, moi je dis les choses une fois. Je mets en évidence une problématique. Je peux pas surtout maintenant, je peux pas me préoccuper toujours de la même chose, même si c'est des choses évidemment très 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 importantes. Il me semble que les choses s'améliorent et que, Inch'Allah, on aura une pelouse de qualité, Inch'Allah. Vous dire que j'ai été à Tchaker, non, j'y vais plus. Avant les matchs, ça ne sert plus à rien. Donc, mais je suis ça évidemment. Quotidiennement, on a suivi ça. Et les choses ont été prises au sérieux et que, Inch'Allah, on aura une pelouse de qualité. Après, pour ce qui est de Fouzi, oui, il est évidemment, comme tous les autres, un joueur qui joue qui est dans un grand club, dans un grand championnat, qui a un passé avec cette équipe nationale. Donc on est attentif, on suit tout ça, c'est notre boulot. Donc vous dire qu'il est dans mes plans de quoi? De joueur international. Le jour où il jouera régulièrement et qui fera de bonnes performances, la sélection s'imposera d'elle-même. Après, il est comme tout le monde, soumis à la concurrence. Je ne prends pas 4 arrière-gauche, 9 avant-centre. Il y a une logique à faire, donc c'est une concurrence qu'il y aura. Donc il est dans cette concurrence. Il a été quasiment sur toutes les listes élargies à chaque fois qu'il était disponible. Voilà.
Bonjour coach, Amin Foguer, Bila TV. Coach, je voudrais parler du capitaine de notre équipe nationale, Riyad Mahrez, qui est devenu le meilleur buteur algérien de l'histoire de la Ligue des Champions avec 14 buts. Il a dépassé Rabah Majer avec 8 buts lors des 8 dernières apparitions. Comment vous voyez le rendement de Riyad Mahrez, surtout ces dernières années avec son club et avec l'équipe nationale? Merci. Ben, c'est des chiffres, comme il a l'habitude de le dire. C'est une citation de Riyad Mahrez. Les paroles, les chiffres ne mentent pas, j'aime bien la dire, aussi simple que ça. Mais c'est quelqu'un qui est dans les statistiques, comme il est un joueur de NBA, il aime bien les statistiques, donc il est toujours en train de calculer. Ça c'est la preuve que c'est un compétiteur, Donc c'est un joueur qui, vous savez, Riyad, on connaît tous son talent, on connaît tous ses capacités à faire la différence. Et il est dans une très grande équipe, on a encore pu le voir hier, dans une très grande équipe, les meilleurs au monde aujourd'hui. Donc c'est vrai que nous, tous les week-ends et tous les trucs. Ça c'est pour répondre à votre question de manière un peu plus globale. Les chiffres, elle a balayé les chiffres, il est même le meilleur, je crois, meilleur buteur de son club en ce moment, toute compétition confondue. Pas de problème, il est dans le stade. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on aimerait le voir tous les matchs, mais nous, on n'est pas Pep Guardiola. Pep Guardiola, il a un groupe, il fait ses calculs, on est d'accord, on n'est pas d'accord, de toute manière, mais ça ne le dérange pas, lui, qu'on soit d'accord ou pas. C'est vrai qu'en tant qu'Algérien, on aimerait le voir plus souvent. Normalement, le match comme hier, on est frustré. On est frustré de ne pas le voir jouer un match comme celui-là. Il est encore plus frustré, lui. Mais ça reste, avec les chiffres que tu viens de donner, ça reste un joueur qui est très, très performant. Un joueur qui est très performant, qui est un joueur qui est dans les statistiques, qui n'est pas toujours sur un match, par exemple. Il n'est pas là, des fois, on peut voir un Riyad peut-être qui n'est pas omniprésent dans un match. À un moment donné, il va faire la différence. À un moment donné, il va faire la différence. C'est en lui, c'est la touche ou c'est la particularité des grands joueurs qui peuvent ne pas être présents tout le long d'un match et puis vous mettre le but qui vous font basculer du côté des vainqueurs. Donc c'est des joueurs précieux, c'est des joueurs qui sont un cadeau pour un entraîneur. Moi, Riyad, et puis son amour pour le football et pour le jeu, pour les stats et tout ça et tout, font qu'on a beaucoup d'atomes crochus. Le fait qu'il n'ait pas joué par exemple hier, je sais que ça le frustre, mais il va arriver avec encore plus d'envie dans cette sélection. Moi, c'est vrai qu'il joue pas tous les matchs, mais il joue au moins un match par semaine. Et je l'ai dit souvent, il y a des joueurs ici dans ce groupe-là, dans tous les Algériens d'Europe par exemple, qui ne jouent pas un match par semaine. Donc lui, il joue un match par semaine. Bon, déjà pour jouer un match, des fois il n'y a qu'un match par semaine. Si tu n'es pas qualifié à une Europa League ou une Champions League, si tu ne joues pas le match du week-end, du match du championnat, t'es mort. Tandis qu'eux sont à 3 matchs par semaine. Donc il en joue au moins un. Donc sur l'aspect de la compétition, même si lui il aspire à jouer plus, on aspire à le voir jouer plus et tout ça et tout, mais moi en tant qu'entraîneur ça me satisfait. J'ai répondu un peu plus largement que le truc, mais pour conclure, dire que c'est un joueur de statistiques, c'est un joueur qui compte les buts, les passes décisives en club, un truc à l'entraînement, dans son quartier, il compte tout. السلام عليكم كوتش حسين بوشكير فود 22 سؤالين شيخ هاك تضحك صافي بليزير السؤال الاول استاذ كوتش دائما خارج عن المألوف يتعلق بالشعب الجمهور الجزائري دائما اللي يحبوك ويقادروك بزاف نشوفوا صور جمال بالماضي على الجدران في العديد من ولايات الوطن واش يمثل لك حب الجمهور والشعب في هذه النقطة. سؤال ثاني شويه واعر هذا السؤال يتعلق بقضيه الساعه اللي حدثت مؤخرا في قضيه يوسف بليلي الاشاعات التي اطلقت في حقه. البعض من الاطراف روجت اشاعات لا اساس لها من الصحه بانه وقع في المحظور للمره الثانيه وظهرت في الحقيقه انه لاعب قطري وهو ماشي لاعب دولي جزائري. تعقيبك على هذا الامر. Pour moi, c'est grave. Voilà, c'est grave. C'est une atteinte pour moi, à son image. Pas seulement en tant que footballeur, en tant qu'homme.
en tant que père, en tant que fils d'eux. Je ne sais pas, déjà, comme une fois, je vous ai dit, ils n'ont pas de limite. Mais ils ont une impunité qui m'a ils disent chez bro et وسخوا شكون لي برو ما على بالهمش mais je sais pas comment ils sont faits ces gens-là والجزائريين احنا قلنا لكم moi j'ai plus envie de parler par exemple كنا نقولوا مؤامره برا كاين هادو pas de problème هادو donc c'est de bonne guerre si c'est de bonne guerre hein وحنا ندافعوا على روحنا de toute manière et là c'est pas de bonne guerre mais ça c'est compréhensible quand ça vient de l'extérieur mais moi le problème il est déjà à l'intérieur quand binetna on arrive à faire ce genre de choses c'est Wallah, j'ai pas les mots pour ça. Wallah, j'ai pas les mots pour ça. Ou vraiment, Youssef, c'est quelqu'un de, il est gentil. Franchement, il est gentil parce qu'un truc comme ça, c'est quelque chose qu'on lâche pas. على كل حال كل واحد يدي مسؤوليته كل واحد ضميره bon كل واحد ضميره si pense باللي توسخ واحد كيما هكا وتروك زعما يجي يقول لك هذوك الناس اللي يجيبوا هذه الهضره هذه معلومه اسكو ديجا معلومه مؤكده نو وهذه معلومه سي ما عندكش t'as pas d'autres bonnes nouvelles à nous annoncer que nous dire حاجه اللي بالك il a appris c'est lui سبحان الله هادو ما تقولوا après يقولوا الحب الوطن ودي quand il participe quand il y a les bonnes choses du pays ou les bons résultats d'une équipe ou d'une équipe nationale ou d'un club il veut être plus algérien que les Algériens هو في الحق في الدليل c'est tout le contraire غير كاين حاجه toujours en train de chercher هذوك الناس toujours en train d'essayer de salir en train d'essayer de chercher le mal le truc sortir les trucs des poubelles كل واحد يدي مسؤوليته Moi, je suis plus surpris et je suis dépité par rapport à ça. Je نقول لك هنا la vérité hein, bien sûr qu'on aime le football bien sûr qu'on aime c'est tout ce qu'on sait faire c'est l'histoire de notre vie en tant que joueur en tant qu'entraîneur. Ça, c'est l'amour et la passion de ce métier-là. C'est pour ça qu'on est là, une des raisons. Mais la première raison, la plus grosse des raisons, c'est الحب الوطن. Donc voilà, on aime notre pays, on aime le pays dans toutes ses composantes. On donne le maximum pour ça. On fait du mieux qu'on peut. On aime Jazair ou Shahba, c'est sûr. Donc on nous le rend pas bien, on nous le rend plus que bien. D'ailleurs, on est vraiment très 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 content, vraiment très heureux. En plus du soutien qu'on a besoin pour ce dernier match, plus que ça, plus que le soutien, c'est vraiment de voir. Ça nous faisait mal qu'ils nous soient le blida, qu'ils nous soient le tchahir, qu'ils nous soient le الشعب برا. وعلى بالنا بلي ما لهمش داخلين في الصاد donc déjà ça nous faisait mal donc là de voir que les supporters vont pouvoir rentrer c'est vraiment حاجة كبيرة plus que le soutien أكثر من الدعم اللي باغي يعملوها c'est plus le fait de les voir là le fait de les voir قريب منا ويفرحوا وعندهم إن شاء الله le bonheur de voir leur équipe jouer et إن شاء الله de gagner. السلام عليكم كوتش. عماد مصطفى قناة الوطنية. سؤالي بخصوص هجوم المنتخب الوطني. شفنا بونجاح قدم مستويات مميزة، شفنا سليماني قدم مستويات مميزة وسجل مؤخرا هدفين. يعني بالنسبة لك شكون تشوفوا المفضل بالنسبة لك لقيادة هجوم المنتخب الوطني في الفترة الحالية؟ شكرا. مالك يلعبوا للزوج. السلام عليكم كوتش نزيم هلالي لاكازيت دو فينيك كوتش السؤال الاول فيما يخص لو سوكل دو جوور كو فوز افي اكطوالمون في المنتخب خاطر شفنا القائمه الاخيره انا ظهرت لي براغماتيه يعني فيها شويه لو فيكو تاع لي جوار في الفريق
فيها une large revue d'effectifs avec les joueurs les plus en forme. Donc أنا de mon point de vue pragmatique. ولكن est-ce que d'ici 6 mois من لي شانس تاع كأس افريقيا ان شاء الله وتصفية كأس العالم، هل في وجهة نظرك عندك ديجا ان سوكل واضح تاع اللاعبين اللي راح تستعملهم منا حتى الدور ان شاء الله اذا تأهلنا للدور الاخير تاع تصفية كأس العالم، ولا est-ce que vous vous autorisez encore à travailler dans la peut-être d'avoir encore quelques joueurs من الخارج، ولا حتى بالفريق المحلي تاع مجيد بوقرة اللي لاحظ انه فيه بيناتكم يعني تناسق تنسيق باش يعني vous détectez des joueurs qui peuvent potentiellement venir en sélection. Donc هذا السؤال الاول شويه عام يعني على المدى المتوسط. والسؤال الثاني يخص يعني on va dire l'aspect plutôt technico-tactique. Est-ce que aujourd'hui par rapport au profil de joueurs que vous avez en sélection, est-ce que vous vous dites que je tiens enfin mon socle de mon fond de jeu, c'est-à-dire le dispositif tactique adéquat pour pouvoir traverser toutes les échéances qui nous restent, Inch'Allah, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Tasfiyat de Kass al-Alam. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites ça et j'ai trouvé l'équilibre qu'il faut en termes de jeu et de joueurs surtout? Pour ce qui est de cette campagne de qualification de Coupe du Monde, je sais que pour certains, c'est pour ça qu'ils aiment la parution des listes le plus rapidement possible. باه ينتقد لازم له إلا ما ينتقدش ما يقولش مليح ما pas de problème, c'est un droit. لازم ننتقد إلا ما ننتقدش ما نعيش. Ok, donc pour cela il n'y a pas de problème, je l'ai compris depuis longtemps. C'est pas parfait comme ils le souhaitent. Chacun a ses vues, chacun a sa manière de voir le football de loin, derrière un ordinateur, derrière un truc. Et on va vite en besogne, c'est-à-dire on sort des choses et on a l'impression c'est toujours le même groupe, c'est toujours le même groupe, c'est toujours le même groupe. C'est pas toujours le même groupe. Les choses ont évolué, les choses évoluent, mais quand tu es performant, tu es performant. Quand tu n'es pas performant, tu sors. Mais quand tu es performant, parce que tu dois, comme dire, oui, il y a lui là-bas, lui, il y a lui là-bas, lui, ouais, lui là-bas, on doit l'intégrer, faire ça. Non, tant que tu es performant, tu restes. Et puisque je ne suis en même temps dans des compétitions où on joue des qualifications, une Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, il faut gagner là, classement FIFA là, truc là. Je ne suis pas dans une période, moi je ne suis pas dans un truc où on me dit alors j'aimerais avoir des dates FIFA, tout à l'heure on m'a parlé de dates FIFA, de classement FIFA. Après on me parle de Coupe d'Afrique, qu'est-ce que vous allez faire, Tomour, pas Tomour. Après on me parle de qualification Coupe du Monde. Donc on parle qu'il n'y a que des attentes. Est-ce qu'on est dans un objectif de... C'est pour ça qu'il faut bien définir les objectifs. Est-ce qu'on est dans un objectif de construction, évolution, développement, on est dans ça? Pas dans ça. On n'est pas dans ça. Donc, le groupe évolue en fonction des performances des uns et des autres. Je ne suis pas là pour construire pour 2030. Il y a des résultats, il y a des joueurs qui sont performants, qui sont confrontés à une concurrence. Voilà. Donc quand on dit que par exemple, on en a sorti plein, notre gardien Aslah, bon gardien de but, mais il y a Zerba, mais il y a Raïs Mbolhi, mais il y a Okidja, ça fait déjà 3. J'en mets que 2 sur le truc. Donc il est soumis à la concurrence. Il y a des joueurs, ouais, il y a tel joueur local, il est très fort, Sayoud. Oui, mais déjà il faut que je joue avec un numéro 10 parce qu'il peut jouer que numéro 10. Mais il y a Boulaya, mais il y a Figouli qui peut jouer ce poste-là, sachant que je joue pas tout le temps avec un numéro 10, voire jamais. Où on le met. Donc à un moment donné, il y a des considérations que moi j'ai. C'est pas juste on balance des noms. Il y a tel joueur qui joue à tel endroit. D'après vous, il est performant. Il doit jouer en équipe nationale. À la place de qui? Dans quel groupe? Donc si c'est pour dire évidemment qu'on est toujours dans une perpétuelle recherche de la progression, de l'excellence, chaque regroupement, avant chaque regroupement, dans la prospection des joueurs, est-ce que lui peut faire avancer Schmidblick? Est-ce que lui peut apporter sa pierre à l'édifice? Est-ce que ça peut correspondre à la manière dont on évolue? Une manière, deux manières,
peut-être 3 manières. Est-ce que lui correspond à ça? Donc tous ces calculs sont évidemment pris en compte. À partir de là, on prend des décisions. Donc peut-être qu'elles ne satisfont pas l'ensemble de ceux qui suivent l'équipe nationale. Mais à partir du moment où nous, on est convaincus et que les résultats suivent derrière ça, on continue. Donc oui, on a évidemment une vision pour la CAN. On a une vision, Inch'Allah, pour le mois de mars. Mais on a surtout une vision pour ce qui est maintenant là. On a surtout, parce que tout ça n'existe peut-être pas si cette date-là, comme quoi on est lié toujours. On a beau, regardez, on a beau faire ce qu'on a fait, on ne s'en satisfait pas, hein, loin de là. Gagner une compétition intercontinentale, être dans une série de matchs qui démontrent beaucoup de choses, liées à donc d'un record peut-être mondial que certains peut-être veulent comme ça rapidement. Ouais, mais ça c'est pas le problème. C'est jamais important quand c'est pas toi qui le fais. Donc ils veulent toujours balayer ce truc. Donc quand on est comme ça, c'est qu'on est justement dans la recherche de l'excellence et toujours chercher, toujours faire en sorte d'améliorer. Donc tout ça, on est dedans. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un Algérien, pour être clair, si on passerait, la conférence n'en finirait pas si on prenait joueur par joueur, mais il n'y a pas un Algérien évoluant dans les championnats qu'on connaît, en Europe, ici et là, hein, qui n'est pas passé en revue, qui n'est pas, sur lesquels on ne rentre pas dans les détails, et qu'on lie directement à notre équipe, à notre fond de jeu, à la manière dont on fait. Il n'y a pas un joueur qui est comme ça. C'est pour ça que si vous me citez un joueur, voilà, il faut être sûr de ce que vous allez dire. Si vous citez un joueur, je suis prêt à rentrer avec vous dans les détails. Si vous voulez prendre un exemple, citez-moi un exemple. Ah. Ouais. Oui. Bien sûr. Saoudi a fini meilleur buteur avec Saoura. Maintenant, il est dans une phase, contrairement par exemple à un Dems Organ qui était beaucoup plus près, beaucoup mieux formé sûrement. Peut-être aussi le poste, c'est toujours un attaquant, c'est toujours un poste difficile. Mais il s'est plus vite adapté peut-être qu'un Saoudi. Je crois qu'il a connu des blessures, le temps de s'adapter, tout ça et tout. On voit par exemple qu'un Boussouf à l'Omel, c'est en 2e division, c'est vrai, mais il est de suite performant. Maintenant, il est performant. Il a mis pas de suite. Il a mis une année avant de digérer un petit peu tout le travail en Europe et tout ça. Mais il commence à sortir son épingle du truc et commence même à jouer un petit peu comme il joue à Sétif. Ce qui est une bonne chose. À s'exprimer, à prendre des risques, à tout ça. Ensuite, par exemple, un joueur comme Saoudi, ouais, bien sûr qu'on suit. Maintenant, ouais, mais Saoudi, ouais, bien sûr qu'on suit. Si vous me citez tous les jours, on en a pour 3 jours. Mais moi, je suis prêt, pas de problème. À la limite, c'est ce que je préfère le plus. À la limite, je préfère le plus. Qui a dit Zedatka? Zedatka, on va y revenir. C'est son agent? Non, je rigole. Ok, non, parce qu'il revient souvent chez vous. Mais je vais revenir là-dessus. Recha, on avait tout de suite ciblé le joueur, puisqu'on l'avait pris contre le Qatar en 2018 ou décembre 2018. Ouais, décembre 2018, je crois. Un joueur de qualité. Mais le problème, c'est qu'à son poste, il y a juste Mahrez, et Ounas, et Rezal, et Kebal, et. Donc, je vais le mettre où? Alors qu'il est performant, et qu'il est bon, et qu'il fait. Et j'aime beaucoup le joueur là, plus sur des caractéristiques. Mais c'est ça qui est truc. Mais il est là, le viseur était dans la liste élargie. Je vais même vous dire, je vais rentrer dans les secrets si vous voulez. Il y a une date FIFA où il était quasi acté, dernier moment. On a changé. Donc, on voit qu'il y a le Amoura qui est là, qui fait de bonnes choses. Mais voilà, on suit tout le monde. Kadri, Louvain, c'est ça? Courtrai, qui montre aussi de bonnes choses. Tout ça, c'est suivi. Mais quand vous dites ces joueurs-là, s'il vous plaît, mettez-les de suite avec les joueurs qui composent cette équipe nationale. Voilà. Donc, les joueurs qui composent cette équipe nationale, pour savoir comment on peut les intégrer. Mais ils sont suivis, et puis le jour peut être comme Zorgan, comme Amoura, comme truc, et puis voilà. Ces joueurs-là, normalement, devraient être une source de grosse motivation pour aller chercher des places.
Après, il y a des trucs immédiats qui arrivent, qualification Coupe du Monde tout de suite, j'ai besoin d'un joueur, là maintenant il faut se qualifier. C'est maintenant, je me qualifie. On n'attendra pas qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde 2048. C'est là, une Coupe du Monde 2022, est-ce que c'est Kadri, ou est-ce que c'est Zerouki, ou est-ce que c'est Benasser? C'est comme ça qu'il faut calculer, s'il vous plaît. Quand vous commentez, soyez global dans votre football et si vous voulez faire un travail de qualité. L'homme masqué, Zedatka. Hein. On en a déjà parlé pourtant, hein. On a déjà parlé. Donc quoi, tu veux qu'on en parle à toutes les dates FIFA? Parce que c'est vrai qu'à toutes les dates FIFA, il revient. Donc ce joueur-là, c'est un joueur, je dis, c'est un joueur qu'on suit. Moi, ce joueur-là, qu'on suit depuis la deuxième division. Ce joueur-là, il a des caractéristiques qui, évidemment, sont appréciables. S'il est titulaire en Ligue 1 et qu'il joue tous les matchs 1h30, c'est qu'il y a des qualités. Il doit avoir sûrement avoir un entraîneur compétent. Il ne le fait pas jouer pour les beaux yeux de Hakim. Donc c'est un joueur de qualité. Maintenant, moi, j'ai pas envie, via le micro, dire un peu ce qui me dérange. Parce que si je le prends pas, c'est qu'il y a peut-être des choses qui me dérangent. Donc j'en ai déjà parlé avec lui, pas avec lui, avec son agent. On a déjà parlé. Ça me dérange pas de parler football, moi, c'est un ancien joueur de football, vous devez le connaître. Vous ne connaissez pas? Ok. Son agent, vous ne connaissez pas? Ça m'étonne. Ouais, je ne parle pas des anciens, je ne parle pas de tous les anciens joueurs, je parle de celui-là précisément qui revient régulièrement chez vous. Vous devez le connaître. Bon, bref. Donc on a parlé un petit peu des caractéristiques de ce joueur. Je lui ai dit un petit peu ce qui me dérangeait, c'est chez ce joueur-là, et depuis un moment. Donc on voit une certaine évolution, on voit une certaine progression de ce que je recherche, moi. Moi, je ne suis pas entraîneur de Clermont, je suis entraîneur de l'équipe nationale. Je joue d'une certaine manière et j'ai besoin de certains joueurs, d'une certaine manière, de certains profils. Ça progresse, ça évolue, qui continue comme ça. Il aura sûrement la possibilité de nous rejoindre, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est clair pour Zedatka? Ou là, je vais encore l'avoir la prochaine date, hein? Pris qui? Encore un autre joueur? Lucif. Voilà, Lucif. Voilà. Ouais, donc le profil, en l'occurrence le profil, mais aussi, je vous ai dit, certaines choses caractéristiques de ce joueur-là, pas seulement sur le profil. Oui, le profil, on sait tous qu'il a à peu près plus ou moins le même profil que Youssef, Attal, d'accord là-dessus. On n'en veut pas 4 au même poste. Peut-être que si, justement, cette différence de profil sur la CAN fait que, par exemple, peut-être qu'avec un Zéphane, et qui est, on le sait tous, plus défensif, plus préoccupé par justement cette tâche défensive, tactiquement assez bon, assez bien formé, à Lyon. Il a été plus à même peut-être de marquer un Mané, de faire en sorte qu'un Mané ne puisse pas briller, seulement lui. Donc ces calculs-là, ils reviennent évidemment chez nous, mais pour revenir à lui, je vous dis, j'ai pas envie de faire du tort à joueur, parce que déjà il est plus à mettre en avant qu'autre chose. Il est titulaire en Ligue 1, moi à la limite. Tous les week-ends, il est vu. Ou c'est moi, ou c'est Aziz, ou c'est Serge, ou c'est Amara. Tous les week-ends, on voit ces matchs-là. Il y a toujours une même constante qui revient, qui nous dérange chez nous. C'est pour ça que sinon, ils seront en sélection. Mais on voit une certaine évolution, une certaine progression sur ce qu'on demande, nous, sur ce qu'on veut, nous. Je suis sélectionneur de l'équipe nationale, je ne suis pas entraîneur de Clermont, je ne suis pas entraîneur d'un club, quoi. Donc c'est plus sur ça. Plus que le profil, sur certains éléments du jeu qui peuvent me déranger. Coach, au-delà des performances à court terme des joueurs, là on a vu par exemple beaucoup de joueurs marqués ces derniers temps. Vous parlez beaucoup sur la notion de groupe, et on a vu depuis 3 ans et demi chez vous, c'est vrai que c'est très prégnant, on le voit clairement c'est très important. Et vous avez notamment évoqué le cas par exemple des joueurs qui sont revenus comme Taharat pour cette date importante, parce que c'est des joueurs qui connaissent le groupe. Mais malgré tout, en 3 ans, il faut bien introduire de nouveaux joueurs. Vous avez fait ramener de nouveaux joueurs. Et on a vu des joueurs, par exemple... Mais pas assez pour votre goût. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça la question. Non, c'est pas une question, c'est oui, je dis chez vous. Oui. Pas assez pour votre goût, sûrement. Mais par exemple, il y a des joueurs sur lesquels il y avait des doutes un peu on va dire sur les performances, je sais pas, comme par exemple Benrahma, ou même sur des doutes par exemple sur Zerouki, sur le fait que peut-être qu'il soit un peu timide. Mais là, on voit justement qu'il y a une vraie progression. Par exemple, il lui a fallu 1 an de transition en Premier League, Benrahma, mais là, on voit clairement qu'il est performant vraiment comme il était avant, enfin dans un championnat un peu inférieur. On voit un Zerouki justement aussi évoluer ces derniers temps, plus offensif, prendre plus. J'imagine que ça doit être une vraie satisfaction pour vous.
J'imagine que vous ne les avez pas choisis comme ça. Il y a des choses que vous avez vues avant pour les choisir, mais il doit y avoir une part de pari quand même quand on choisit ce type de joueurs qu'on compte sur eux. Mais j'imagine que ça doit être une satisfaction de voir justement que ces joueurs arrivent justement à donner ce que vous cherchez. Alors, puisque ça va rejoindre un petit peu la réponse que j'ai faite, puisque dès qu'on vient, c'est généralement ou pour des qualifications de Coupe d'Afrique, ou pour la Coupe d'Afrique en elle-même, qualification de Coupe du Monde, Inch'Allah la Coupe du Monde en elle-même. Si c'est pas ça, c'est une date importante parce qu'il y a le classement FIFA, parce que vous savez qu'il n'y a jamais de match, il n'y a jamais de match simple, il n'y a jamais de match en gros pour du beurre, il n'y a jamais tout ça. Donc jamais trop la possibilité d'essayer, voilà, en équipe nationale, d'essayer. Nous, l'Algérie et l'Afrique, ne parlez pas de l'Italie ou de la France ou leur calcul à eux, c'est complètement différent. Donc nous, il y a très peu la possibilité d'essayer. Donc quand on prend un joueur, on essaye de se tromper le moins possible. Donc comment ? On est dans le suivi, on essaye de faire en sorte qu'il correspond le plus rapidement possible à la manière dont on veut jouer, à la manière dont on joue. Donc on a très peu la marge de manœuvre d'échec entre guillemets, elle est très petite. On veut pas de ça. On veut absolument que ça marche. Donc ramener un joueur, le mettre de suite dans les bonnes conditions, qu'il puisse de suite s'exprimer quasiment comme en club. S'il vient en équipe nationale, c'est qu'il est performant dans son club. Donc on veut la même chose. Donc il y a des joueurs pour qui ça match tout de suite, et il y a des joueurs pour qui ça prend un certain temps. Il y a qui ont besoin de trucs. Donc des fois on l'a ce temps, des fois on l'a pas. C'est pour ça que des fois il y a un joueur qui vient et qui a fait une ou deux sélections, qui repart, et c'est pas définitif, mais en tout cas parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il y a d'autres joueurs à sa place, parce qu'il y a d'autres mandats. Il y en a qui viennent, qui montrent de suite 100% de satisfaction. Il y en a qui te montrent t'es pas 100% satisfait, mais qui te montrent un certain espoir et qui te dit ouais, lui avec un peu de temps, ça, voilà, Ramiz Zerouki, si on veut parler de Saïd, voilà, des joueurs qui, on sait qu'ils sont pas loin. Pour pouvoir, moi Saïd, je sais qu'il peut encore beaucoup mieux faire. Ramiz aussi, il peut encore beaucoup mieux faire. On met un Demzorgan, je sais qu'il va encore beaucoup mieux faire. Donc voilà, ces choses-là, elles se font truc. C'est pas un groupe qui vient, un groupe qui part, et des joueurs qui viennent, des joueurs qui partent. C'est pas ça, c'est pas la. Je veux dire, c'est un truc sur lequel. Et je suis pas dans une idée, ouais, non, la stabilité de mon groupe, il y a personne qui rentre. Mais non, c'est pas ça. C'est si tu rentres pour ne pas être performant, ou si tu rentres pour ne pas... alors qu'il y a d'autres joueurs qui jouent à ton poste, c'est vrai. Non, c'est pas ça le but. Ou venir t'essayer, non, c'est l'équipe nationale. Il y a pas de, on n'essaye pas, Voilà, donc c'est un petit peu tous les calculs, mais ça, oui, on pourrait prendre le temps. Bon, à la limite, c'est ça que je préfère, hein. Discuter de ça m'intéresse. Là, on a dépassé le temps.